tous, c'est Ben985 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Alors cette semaine, j'attendais précisément cette sortie là, bon c'est pas un album, mais c'est une compilation et pas n'importe quelle compilation. C'est une compilation qui s'appelle French Synthwave, qui est une compilation tout simplement de plusieurs artistes francophones, enfin de nos artistes francophones Synthwave en particulier. Compilation qui est d'ailleurs sortie, c'est Last Rendez-vous Records, qui est un petit label. D'ailleurs, pour ceux qui remarqueraient d'ailleurs sur là ici, il y avait un digipack qui était disponible. Alors il n'avait que 28 exemplaires, malheureusement, bon, je vais pas être assez rapide, c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, sachez que c'est une compilation composée de 27 titres, dont 17 sont exclusifs à cette compil. Quand je dis exclusif, c'est de l'inédit total, mais vraiment total. C'est-à-dire qu'il y a des titres par exemple qui proviennent d'albums, ou des fois même en tant que single, qui n'ont jamais été utilisés. C'est-à-dire que vous attendez vraiment de l'inédit, d'autres c'est plutôt des titres qui viennent plutôt d'albums qu'on connaît déjà, ou en tant que single notamment. Alors je vais revenir donc là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal, parmi ces artistes, il y en a que je connais bien sûr, mais il y en a que je connaissais pas, notamment je pense Magonia, Fiction, bon, il va m'engueuler. Shredder, ça je m'en rappelle. Bon, ça vient d'un album, si je me souviens bien. Il me semble que ça vient d'un album, cette piste-là. Eleven, je connaissais pas. Bon, je vais dire, je connais un autre Eleven, mais ça n'a aucun rapport. Introspect, bon, ça je m'en rappelle. Alors ça, je connaissais pas. Malda Fronta, je connaissais pas. En tout cas, très sympathique comme piste. Gremlin, pareil. Alors, faut savoir que cette piste qui va d'ici jusqu'à celle-ci, notamment piste 11, en tout cas, c'est le thème général à peu près de cet album là, enfin en tout cas le thème, la thématique de cette compilation là, c'est le Dark Wave notamment. Oui, un peu comme, on va dire, c'est un peu comme si je vous dis Dan Terminus, Perturbator, tout ça, Ghost, c'est du Dark Wave, là c'est, on va dire, le thème principal, je dis bien principal, c'est ça, c'est du Dark Synth, franchement, même à la pochette de l'album ça se reconnaît notamment, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en effet, si ça c'est particulièrement souligné, c'est parce qu'il n'y a pas que ça dans l'album, et ça bon, on parlera plus tard. On redescend un petit peu donc pour que vous puissiez voir, attendez les albums, attendez. Et on voit notamment des titres que l'on connaît déjà, que j'ai déjà fait d'une review, je pense notamment à Scale One, c'est vrai que j'ai déjà fait sa review là. Pour ça je vous dis qu'il y avait une autre thématique, notamment cette thématique là, c'est la thématique de l'espace notamment. Il y en a une autre thématique d'ailleurs un peu plus bas, d'ailleurs la piste 27, ça fait également, c'est le thème un peu spatial. Non seulement s'il y a notre thème thématique aussi, c'est ici, je pense que vous pouvez comprendre de quel thème il s'agit, notamment Ocean Drive, Summer Breeze. Le thème tout simplement disco, enfin bref, la fièvre du samedi soir, voilà le genre de truc comme ça. On va passer d'ailleurs à un truc d'ailleurs qui je trouve assez sympathique d'ailleurs aussi, je connaissais pas, alors cette piste là de Marauder, bon j'ai déjà écouté l'album, c'est sympa. Alors je dirais que cette piste là, elle devait, alors je sais visiblement j'ai l'impression qu'elle devait être utilisée pour son premier album, donc parce qu'en tout cas City of Light, parvient on sait, ça fait un peu dans le thématique qu'il a choisi, qui était le post-apocalyptique, qui est d'ailleurs aussi, ça se reconnaît, même ça passerait même directement dedans, même si c'est vrai qu'on entend plus particulièrement dans le thématique général aussi des Dark Wave. L'ambiance c'est très clairement cyberpunk, ça s'entend assez régulièrement, notamment Post-Human, ça fait vraiment penser un peu à ça aussi, un peu... Enfin, en tout cas c'est sûr qu'il y a même d'ailleurs de l'action, je pense notamment ça, bon j'avais déjà écouté l'album, c'est très clairement, bon vous savez très bien de quoi ça parle, bon ça indique qu'il y a donc comme je vous dis, qui est dans le premier album de Ninja Cyborg, donc ça, c'est le générique du film d'action, tout ça, même si c'est vrai que ça reste dans la thématique générale, hein, de toute façon ça c'est sûr et certain. Ça c'est très clairement, alors ça par contre, et c'est là que on va remonter plus haut. Mais parce que quoi? Mais parce que j'ai eu tout simplement des petites anecdotes sur certaines de ces pistes. Voilà pourquoi. Alors notamment, je pense notamment sur celle-là, qui est, bon je pense que vous avez reconnu, c'est un remix de l'album de Carbon Killer, le premier album qu'il a sorti, notamment qu'il a noté chez Laserdisc Records. Et ce qui m'a fait rire d'ailleurs, parce que quand je lui en ai parlé sur Discord, il a mis, attendez, je cite, Merci Bruide comme d'hab. Voilà, je cite exactement ce qu'il a mis par rapport à ça. Exactement ce qu'il a mis. Ah c'est vrai que c'est très sympa, c'est vrai que c'est assez sympathique, c'est vrai que par rapport à la piste d'origine, c'est vrai que ça rajoute c'est un cachet différent, mais c'est très sympa. Alors l'autre cachet aussi que je voulais parler aussi, c'est notamment
alors, la piste entre la transition entre la 6 et la 7. Alors si la plupart des pistes on a plutôt faire un petit fade out puis ça reprend tranquillement, ça reprend même si ça reprend derrière. Là c'est directement ça, là on enchaîne direct entre la piste 7, 6 et 7, on enchaîne direct. J'ai un peu l'impression que c'est... Est-ce que c'est fait exprès, je sais pas, mais en tout cas voilà c'est la sensation que c'est vraiment le truc. Alors je sais pas si je l'avais déjà cité, on va passer notamment à la... Bon déjà, alors faut savoir que quand j'ai le cyberpunk, il n'y a pas que cyberpunk, je pensais notamment à cette piste là de Mad Death, c'est Behemoth. Behemoth là c'est très clairement l'horreur, c'est clairement de l'horreur synth. C'est ce que j'ai noté en tout cas, ouais c'est ça, c'est de l'horror synth, voilà c'est ce que j'ai noté, le synth fait vraiment penser à ça. Après c'est vrai que c'est assez, l'ambiance est assez sombre dans les premières pistes, c'est vrai qu'on a tendance, ça fait penser à la ville tout ça, comme je disais l'ambiance vraiment très cyberpunk. D'ailleurs, ça fait penser, on va dire passer à la piste 13 d'ailleurs de Apocalypse de 2027. Quand je lui en ai parlé, que je parlais de sa piste, je lui vais citer ce qu'il m'a dit. Il m'a dit très clairement, j'ai beaucoup d'affection pour cette musique. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Sympathique petite anecdote. Alors une autre anecdote notamment, c'est la piste 19. Enfin du cas c'est la piste 19, c'est de Crusader, s'appelle le Playground. Alors Playground au début... C'est vrai que j'en ai discuté avec l'artiste. Je lui ai demandé est-ce que ce serait pas un piste qui devrait être utilisé à la base pour Rage of the Street. Il m'a dit absolument pas. À la base, il l'a fait. En fait, parce que ce qu'il a fait après. Elle devait être sur son prochain album, donc. Mais finalement, il a décidé que voilà, elle y serait pas. Et donc voilà, c'est une qualité de cette compilation. Je vais finir d'ailleurs par les dernières pistes, notamment celle de Tommy86. Alors c'est sûr, il avait prévenu sur Discord que c'était différent. Ah oui, c'est vraiment, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus, là où c'était beaucoup plus dark. Et ça, je trouve d'ailleurs que c'est assez sympathique d'ailleurs cette compilation, parce que ça se termine vraiment en douceur, ça recommence, ça c'est sombre, et finalement on termine de manière un peu plus posée. Savoir que ça, pour ceux qui le savent, on sait très bien que ces deux artistes-là sont en fait une seule et même personne, bon, ça faut le savoir. Mais déjà, Ocean Drive, j'ai l'impression que c'est... Avant Acidul, j'ai l'impression que c'est avant que, parce qu'au début, je pense qu'il devait faire peut-être un peu les deux. Bon, en même temps, ça date de 2013, la piste date quand même. Et tu sens qu'il... T'as la signature quand même, Tommy86 dedans, ça s'entend, déjà, ça s'entend qu'il y a la signature. Mais tu sens qu'il est, par rapport, dès que... Ça sent comme si, peut-être tout s'est fait exprès d'ailleurs par rapport à ça, tu sens que... Même ça se suit finalement, t'as l'impression que ça vient peut-être du même album. Au final, mais tu sens qu'il y a quand même une séparation, c'est-à-dire finalement il s'est séparé, c'est-à-dire que Tommy86 c'est tout ce qui va être Dark Wave et Acidus c'est tout ce qui va être disco, italo disco, enfin vous voyez ce que je veux dire, le style vraiment ou discothèque, voilà, comme ça quoi. Et ce que j'adore moi c'est cette dernière piste, Away from Earth Nominal Performance. C'est une piste qui est, alors là c'est vrai qu'on va plutôt, c'est vrai qu'il y a tout de l'action, un peu d'oppression on va dire dans les autres pistes. Là c'est beaucoup plus calme, là cette dernière piste elle se termine vraiment de manière assez calme finalement, la compilation. C'est comme si finalement cet album c'est une invitation au voyage. Et c'est clair et net, c'est une invitation au voyage, une invitation surtout à découvrir ces artistes d'exception dont certains j'ai eu la joie de discuter avec eux. D'ailleurs une petite anecdote, je trouve qu'il y a beaucoup, c'est vrai que dans les artistes synthwave qui ont été sélectionnés, il y a beaucoup d'artistes masculins, mais j'ai l'impression qu'il y a également une artiste féminine dans l'eau. Alors c'est vrai que les artistes féminines qui font du synthwave, du synthwave notamment, on pourrait citer ne serait-ce que dernièrement, dans la communauté francophone, je parle Sierra notamment. Voilà, c'est ça. Voilà, la piste 23, voilà, c'est bon. Désolé, j'ai coupé salement. Voilà, c'est Leslie Nayoko qui est là avec son titre Lost Backup, qui est une release aussi. Alors, on sent quand même l'influence quand même assez dark là-dedans. C'est une influence assez dark quand même. En tout cas, je vous assure, une bien sympathique compilation. Je vous la recommande franchement avec un gros pouce. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Alors désolé si j'ai peut-être un peu bafouillé je pense dans ce que j'ai fait. En même temps c'est pas facile à dire si je commentais chaque piste individuellement je serais pas rendu au moment actuel, au moment où je vous parle. En tout cas je vous assure c'est une bonne compilation. J'ai eu une joie de redécouvrir certaines pistes, notamment une joie d'en découvrir notamment de nouvelles. Notamment puis c'est unreleased, franchement les exclusivités cette compilation sont juste géniales. Bon en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette review. Je vous assure, si vous désirez me suivre, c'est pas très compliqué, hein. Il y a les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, hein. Vous pouvez même me suivre en vocal par le biais d'un Discord dont le lien est dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.